Euh, Bonjour à tous. Nous sommes ici ce matin pour inaugurer une sculpture en hommage à Edgar Pillet. D'abord, je voudrais vous remercier tous d'être là. Alors, je vais essayer de citer protocolairement les personnes que je dois citer. Pardon si j'en oublie. Donc, je vous remercie, Madame la conseillère départementale, le ou les représentants du PNR, Thomas Azouz de la Semaine de l'Art, le président de la CDC, Médoc-Cœur de Presqu'île, tous les maires de la communauté de communes qui sont là, les conseillers municipaux, les donateurs et toutes les personnes qui se sont déplacées. Je prends la parole aujourd'hui au nom de l'association des Amis d'Edgar Pillet, dont je suis la trésorière, en lieu et place de Sylvie Norman, qui est la présidente et qui est aussi la compagne d'Edgar Pillet. Mais malheureusement, son état de santé ne lui permet pas d'être parmi nous aujourd'hui. Je profite de cette tribune pour lui dire que nous avons une pensée affectueuse pour elle, Anne et moi en particulier, parce qu'elle nous a fait confiance en nous prêtant une quarantaine d'œuvres que nous exposons à la Casa Pillet. L'association des Amis d'Edgar Pillet a été créée en 1998, juste après le décès de l'artiste. Cette association avait initialement pour objet de promouvoir l'œuvre de l'artiste. Depuis 2018, elle s'attache aussi à mettre en lumière le village de Saint-Christoli, qui est un joli village qui mérite de l'être. Pour certaines personnes, je vais dire 3 mots sur qui est Edgar Pillet. C'était un petit médocain né à Saint-Christoli en 1912, que rien ne prédestinait à devenir un des leaders de l'abstraction géométrique française dans les années 50. Il avait commencé sa carrière artistique comme sculpteur. Il a fait les Beaux-Arts de Bordeaux et ensuite les Beaux-Arts de Paris. Dans les années 50, il a exposé dans le monde entier, aux États-Unis, dans les pays nordiques, en Indonésie, enfin en Espagne, en Italie, en Angleterre, dans plein d'endroits. Éternel chercheur, il s'est essayé à de nombreuses disciplines. Il nous a laissé une œuvre foisonnante en tant que peintre, sculpteur, architecte, écrivain et même cinéaste. Aujourd'hui, quasiment 25 ans, jour pour jour après son décès, nous sommes là pour inaugurer cette sculpture. Ce projet est né officiellement à l'automne 2020 au sein du conseil municipal. En réalité, il avait commencé à se dessiner beaucoup plus tôt, en 2014, quand Sylvie Norman est venue pour la première fois à Saint-Christoli. Et tu dois t'en souvenir, Stéphane, elle avait déjà évoqué ce projet à mi-voix, un peu comme une éventualité qui avait peu de chances de se réaliser. Elle avait évoqué non seulement le projet, mais aussi ce sujet. Et ce sujet, quel est-il ? Il s'agit d'une planche extraite du film animé réalisé par Edgar Pillet en 1951. Ce film s'appelle Genèse. Il a été acheté par le musée Pompidou à Paris en 1980 et il est considéré comme un jalon important de l'histoire de l'art abstrait français. La réalisation de cette sculpture a été confiée à Christophe Rotet. Son nom d'artiste, c'est MPCEM, Mouvement pour Corps et Mental. C'est un sculpteur breton qui est spécialiste de sculpture monumentale en acier corten. Il a accepté exceptionnellement de réaliser une œuvre de commande pour célébrer Edgar Pillet, dont il admirait l'œuvre. Mais comme il se considère ici comme un artisan et pas comme un artiste, il a choisi de s'effacer une fois que la sculpture a été réalisée. C'est pour ça qu'il n'est pas présent aujourd'hui. Nous le regrettons et le remercions vivement pour son implication dans un projet qui a été contraignant pour lui, tant sur le plan technique que sur le plan financier, parce qu'il a été généreux. Je vais terminer en remerciant très vivement les généreux donateurs, sans lesquels cette sculpture n'aurait pas vu le jour, le PNR du Médoc, la CDC Médoc-Cœur de Presqu'île, et en particulier Serge Reynaud qui a eu une oreille attentive, les proches de Sylvie Norman, la famille maternelle de l'artiste et aussi les personnes du village et au-delà qui ont participé à cette collecte.
Et maintenant, je vais laisser la parole à Stéphane, qui va vous parler des aspects techniques du projet et de son intégration dans le territoire.